Hello la team, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie et je fais partie de la coopérative Emrys la carte, une coopérative qui se bat pour que tout consommateur puisse récupérer du pouvoir d'achat et ne plus payer ses achats à moyen long terme. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet pour lequel j'ai beaucoup de questions, à savoir comment on fait pour acheter des parts. Alors, c'est un sujet purement pour les membres de la coopérative et c'est également un sujet purement pour les enchanteurs. Pourquoi les acheteurs et les acheteurs enchantés, ils n'ont pas accès à ce genre de situation? Eh bien tout simplement parce que c'est le statut que tu as choisi en étant dans la coopérative qui te permet de faire ce geste-là. À quoi ça sert d'acheter des parts? Parce que évidemment tu te dis mais je fais mes courses, j'ai des parts. Sache que tu peux également les acheter et c'est tout l'intérêt en fait du statut aussi d'enchanteur, c'est de pouvoir réinvestir finalement le crédit d'achat que tu récupères. On va faire un exemple. Je fais des achats, je fais mes courses et au bout d'un moment mes courses vont me rapporter un petit crédit d'achat. Donc quand je prends mes exemples, souvent je prends l'exemple du niveau 1, on récupère 9 euros. Et bien avec ces 9 euros, tu peux très bien faire le choix d'acheter une nouvelle carte cadeau. Voilà. Et cette carte cadeau, tu la payes forcément moins cher puisque tu déduis dessus ton crédit d'achat qui est de 9 euros. Ou alors, tu es un enchanteur et tu peux faire le choix, deuxième possibilité, d'acheter une part que tu vas placer dans ton arbre et tu peux même faire le choix de l'offrir à un filleul, par exemple, pour lui permettre de progresser et faire grossir aussi ton groupe. Donc tu vois, tu as plusieurs façons de voir les choses. Bref, toujours est-il que, il n'y a que les enchanteurs qui peuvent décider ça. Et les parts, ça a un coût. Donc en réutilisant ton crédit d'achat, je ne vais pas détailler tout ça ici, je vais faire ça en petite présentation et je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour toi. Alors pour les enchanteurs, c'est parti. Bon, pour te montrer comment acheter une part, je t'ai montré mon arbre de fidélité qui n'est accessible que aux enchanteurs. Là, acheteur enchanté, malheureusement, vous n'aurez pas accès à cette vision-là. Et qu'est-ce que ça te montre? Alors ça te montre en niveau 1 mes parts, donc qui sont en bleu. Également les parts en gris, ce sera les autres personnes, donc de ma upline, donc de mes parrains, de parrains, etc. Et ensuite de mes filleuls. Donc tu vois bien que toutes les parts grises sont mélangées et les parts bleues sont mélangées aux grises. Donc c'est-à-dire que, comme je l'explique plusieurs fois, ça te montre bien la vision solidaire de la coopérative, c'est-à-dire que moi je vais mettre un compte tampon chez mes filleuls ou chez mon parrain et vice versa. Voilà, tout simplement. Donc là, on est tous en train de progresser. Pour acheter une part, c'est très simple. On va d'abord réfléchir à la stratégie. C'est quoi la stratégie de base? C'est simplement d'équilibrer son arbre. Donc on a un arbre, et plus il est déséquilibré, et plus c'est compliqué de le faire fonctionner correctement. Donc quand on cherche à réinvestir son crédit d'achat, la première chose à faire, c'est de regarder où est-ce que l'arbre est déséquilibré. Donc là, tu peux le voir, on est relativement équilibré. Il y a peut-être ici, on est sur un 2-4, rien de non plus alarmant. Ici, on est sur du 1-0. Bon, voilà, c'est les deux endroits qui sont le plus, on va dire, le plus faiblard. Voilà, mais il n'y a rien d'extraordinaire. On peut très bien tomber avec un 6-0, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu plus déséquilibré. Et c'est en ça que l'acheter des parts, ça peut être intéressant d'agir là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi à l'endroit qui était le plus déséquilibré possible, on va regarder si en plaçant notre part, on ne peut pas aider un filleul. C'est-à-dire que tu vois, ici, là, les parts en gris sur le 1-0, il y a fort à parier que ce soit un filleul ou un mélange par un filleul. Si je fais le choix en fait de vouloir reprendre une part ici, donc tu vois, pour acheter une part, c'est le petit caddie noir avec la part noire. Si je fais le choix d'acheter une part ici, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que moi, tout en haut, c'est ma part ici. Je vais grandir. Mais par contre, l'arbre de mon parrain, ma filleule, là, qui est ici, en achetant une part, je vais lui permettre de grandir. Donc c'est une pierre deux coups. Je réinvestis mon crédit d'achat, j'offre une part à mes filleuls de façon à lui permettre de grandir. Et en plus de ça, ça me permet également de faire grandir le groupe, donc moi aussi. Pour acheter, le geste d'achat, il est très simple. Il suffit d'acheter en cliquant sur le caddie. Et ensuite, on va tomber sur une petite enseigne qui nous demande en fait combien de cartes on veut acheter.
Bon, en général, quand on achète via le plan de fidélité, on peut en acheter qu'une seule. Donc c'est ce que tu sélectionnes. Et ici, tu as le numéro de l'adhérent. Donc là, c'est le mien. Par contre, tu peux très bien faire le choix d'offrir une part à un filleul. Donc moi, c'est ce que je fais de temps en temps. J'offre tout simplement pour offrir. Il faut rentrer le numéro de ton filleul à la place du tien. Et ensuite, tu ajoutes au panier. Ici, tu as très rapidement validé la commande. Et tu vas tomber sur un récapitulatif de commandes qui va te permettre d'acheter ta part. Alors, pour faire simple, ici, tu as le prix hors taxe, c'est le prix que ça coûte quand tu utilises ton crédit d'achat. Si tu utilises ta carte bancaire pour acheter cette part, elle va te coûter 7,20 €. Donc, étant donné que moi, je veux utiliser mon crédit d'achat, je bascule toujours en commande, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ensuite, tu as ce petit onglet-là pour effectuer le règlement. Et c'est à ce moment-là, en fait, une fois que tu as accepté les conditions, que tu vas choisir le mode d'achat. Donc soit tu achètes via carte bancaire et ça te coûtera 7,20 €, soit tu utilises ton crédit d'achat pour réinvestir ton crédit d'achat, soit évidemment tu peux utiliser également le virement bancaire et à ce moment-là ça te coûtera 7,20 €. Bon, je ne vais pas aller au bout de la démarche, c'était simplement pour te montrer les explications. Pour terminer un peu mes explications, je vais te montrer ce tableau qui recense un récapitulatif de combien coûte une part lorsqu'on l'achète avec son crédit d'achat ou même avec sa carte bancaire et à quoi elle te donne accès en termes de carte. Donc ça c'est uniquement pour les enchanteurs, je le rappelle. Donc là j'ai montré l'exemple avec une part 1, donc le part de niveau 1, ici. Et tu vois bien que le prix évidemment est différent en fonction des parts que tu achètes avec ton crédit d'achat. Voilà. La même chose est possible avec ta carte bancaire, mais honnêtement, c'est pas ma philosophie. Moi, le but, c'est de pouvoir réinjecter pour aider mes filleuls, le crédit d'achat avec du hors taxe. Il faut voir aussi qu'à chaque fois que tu achètes une part, tu as accès également à une nouvelle carte en tant qu'enchanteur qui vient se mettre dans ton stock. Donc, je rappelle, les oranges, c'est les cartes acheteurs. Les cartes bleues, c'est les cartes acheteurs enchantés. Et les cartes noires, c'est les cartes enchanteurs. Donc en fonction des parts que tu vas acheter, tu auras plus ou moins de stock à fournir. Bon alors je sais, la vidéo elle est très riche, elle est très dense et ça t'explique beaucoup de choses. Toujours est-il que si tu veux aller plus loin, si tu veux que je réexplique quelque chose ou si tu as besoin de compléments ou que tu ne fais pas partie de la coopérative mais que ça t'intéresse, n'hésite surtout pas, on peut monter en puissance, on peut réexpliquer simplement, on peut accompagner, on est là pour ça avec l'équipe. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.